Merci beaucoup, M. Pape. Bonsoir à tout le monde. Encore une fois, comme Mme Diarra l'a dit, je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie vraiment pour vos encouragements et les prières que vous avez formulées pour ma fille. Et je souhaite la même chose, la même réussite pour vos enfants, à tous qui sont également mes enfants. Parce que nous voulons tous voir nos enfants réussir. C'est ça, la fierté d'être parent. Et aujourd'hui, j'exprime toute ma fierté. Je suis très, très, très fière de ma fille. À quel point que je ne peux même pas l'exprimer. Aujourd'hui, je vais improviser parce que je n'avais rien préparé. Mais je vais improviser pour vous dire à quel point je suis fière d'elle. Ma chérie, mon bébé, comme j'ai l'habitude de t'appeler, encore, elle a aujourd'hui 18 ans, mais je n'arrive pas à dire son nom. Je l'appelle tout le temps mon bébé. Parce que pour un parent, un enfant, c'est toujours son bébé. On a toujours envie de le protéger. Même si l'enfant devient grand, on ne voit pas ça. On ne sent pas l'âge. Parfois, je me dis pourquoi les enfants grandissent si vite. Elle l'a même écrit dans son roman, le père qui dit à sa fille pourquoi les enfants grandissent si vite. Et c'est ce que je vais répéter. Pourquoi tu grandis si vite et que tu veux me quitter, ma chérie? Je sais que je vais me sentir très seule. Parce que comme je l'avais dit la dernière fois, Dieu ne m'a donné que Mame Diarra. C'est la seule et unique enfant, la seule et unique fille que j'ai. Et l'unique enfant aussi, parce que j'en ai pas d'autres. Certes, son père souhaite avoir d'autres en tant qu'homme, il a la possibilité. Mais moi, je sais que je vais me limiter à elle parce que c'est ça la décision divine et je l'accepte. Et je voulais dire que l'écriture de Mame Diarra, certes, c'est quelque chose qui surprend, mais moi, ça ne me surprend pas. Parce qu'en tant qu'enfant, elle a toujours aimé regarder les histoires. Elle passait tout son temps à regarder la télé, les dessins animés et autres. Mame Diarra n'est pas intéressée par ce qui intéresse les jeunes filles d'aujourd'hui. Vouloir s'habiller chic, aller dans des lieux, fréquenter des personnes et autres. C'est une fille très calme. Elle est très casanière. Parfois même, je lui dis, mais pourquoi tu ne sors pas un peu? Ce fait que les gens pensent que c'est quelqu'un qui est en retrait, comme l'a dit sa grande sœur, qui est la fille aînée de ma grande sœur. On pense qu'elle n'est pas sociable et autres, alors c'est tout à fait le contraire. Quand tu apprends à connaître Mame Diarra, tu l'approches, tu sais que c'est une fille très sociable, une fille très gentille et très généreuse, une fille qui souhaite du bien à tout le monde. Parfois, quand elle sort pour aller à l'école, dans la rue et autres, elle rencontre des petits-enfants qui sont là dans la rue. Quand elle revient, elle me dit, moi j'ai le cœur vraiment très serré. Ces petits-enfants qu'on a laissés comme ça dans la rue à eux-mêmes, ça me fait mal au cœur. Et même, je vais trahir un secret, comme l'avait fait M. Diallo en disant qu'elle a écrit d'autres œuvres. Parmi un de ses œuvres qui va sortir, elle a même pensé à une fille qui a pour rôle de sortir la nuit et de faire des bienfaits et d'aider ces enfants-là à l'insu de tout le monde, pour montrer à quel point elle tient à cœur le bien-être des individus, de tout le monde, même si elle le fait avec une timidité que les gens peut-être ne le sentent pas. Je veux exprimer aussi ma fierté parce que, au-delà d'être sa mère, je suis comme une sœur pour elle, comme une amie. Parce que parfois, comme on dit en Wolof, sa taaw dafay mel ni sa morom. Mame Diarra, on va ensemble partout où on va. À chaque fois, les gens, l'autre jour, M. Diallo l'a taquiné en lui disant, je pense que c'est Senghad, pourquoi ta mère te ramène, pourquoi tu ne peux pas venir toute seule? C'est en fait pour montrer la complicité qu'il y a entre nous, entre mère et fille, mais également c'est comme entre amis. Et la voir qui va me quitter comme ça, j'ai le cœur serré. Je ne peux pas l'exprimer. Savoir qu'elle va partir, et je l'annonce en même temps, elle va quitter le dimanche, Inch'Allah, pour aller en France, à l'université Sorbonne, où elle va continuer ses études. Et je sollicite vos prières à toutes et à tous pour que Dieu l'accompagne, le protège
et qu'il puisse réussir ce qu'il veut faire là-bas. Mais déjà à l'idée de savoir qu'on va être séparés, je commence à avoir des frissons et ça me fend le cœur. Mais bon, Dieu est grand, je le confie à Dieu et je pense qu'avec sa bonté, il va le protéger. Pour ses écrits aussi et autres, je n'ai pas de souci parce que Mame Diarra, en fait, ce qu'elle écrit, ça reflète sa personnalité. La passion dont elle parle dans le livre, la détermination dont elle parle, le fait de vouloir coûte que coûte réussir et le fait de vouloir suivre son chemin, c'est ce qu'elle veut. Parce qu'au début, moi-même, j'étais réticente un peu, pas au point que la maman de Ruth quand même. Mais au départ, je lui disais, tu veux choisir un métier qui n'est pas facile, dans un monde qui est compliqué et qui est parfois même un peu sauvage, je dirais, parce que tous les coups sont permis. En tant que mère, parfois on est un peu stressé pour ça, pour sa fille, pour savoir qu'elle va aller dans ce monde-là. Mais à chaque fois, c'est elle-même qui me rassure en me disant, Ma, rassure-toi, je sais ce que je veux et je sais que je peux y arriver. Je sais comment me donner les moyens pour réussir. Parce que je vais suivre ma passion, je vais suivre mon chemin, ma détermination et je ne vais laisser personne ni quoi que ce soit me changer ou influencer. Et ça, en tant que mère, ça rassure. Parce que comme l'a dit son père, aller en France et autres, c'est dans un autre monde. Il y a l'influence et tout cela. Rien que hier soir, mon grand frère, qui est notre aîné, à 3 heures du matin, il était à 3 heures du matin parce qu'il est au Népal. Nous, on était peut-être 21h, 22h, je pense. Il a appelé, il a parlé pendant 1 heure de temps avec elle pour lui donner des conseils, pour lui expliquer comment est le monde là-bas et tout cela. Tout ça pour montrer à quel point les parents sont soucieux de son bien-être et de sa réussite. Mais c'est juste pour vous rassurer que une maman connaît sa fille mieux que quiconque. Et je suis très confiante. Et je sais que Mame Diarra, tel que je l'ai éduquée, tel que nous l'avons éduquée, avec son père bien sûr, toute la famille, je suis rassurée qu'elle va rester elle-même. Qu'elle va suivre son chemin, qu'elle va faire tout son possible. Cette détermination dont elle parle là, elle va le mettre à fond pour réussir. Et pour cela, je ne m'inquiète pas. Donc, je vais terminer juste, encore une fois, comme la dernière fois, pour solliciter vos prières. Ngeen ñaanal ko yàlla sàmm ko aar ko yiir ko làq ko fu yàq yeggul te yàlla dimbali ñu ñun ñëpp ba ñu dund ba fekkee njariñam yàlla def ko ci njaboot gi yëpp aussi au-delà de Mame Diarra je vois ici mes nièces mes neveux tous présents. Aujourd'hui je m'excuse un peu, la salle n'est pas pleine comme la dernière fois parce que c'est un jour ouvrable aussi. La salle est déjà prise pour le samedi, ce qui fait qu'on était obligé, contraint de prendre le vendredi pour faire cette cérémonie. Parce qu'on est un peu contraint par le temps, comme elle doit partir le dimanche, il fallait le faire coûte que coûte avant qu'elle ne parte, ce qui a justifié cela. Mais tous les amis, parents, collègues et tout le monde ont le cœur ici et ont tous témoigné leur soutien. Et ils s'excusent tous de ne pas être là parce que tout simplement, c'est le boulot qui le demande. Je vous remercie tous. Voilà, merci. Bien dit. Bien dit. Am na njort ni yàlla dana nangu ñaan yi. Merci beaucoup. Témoignage bi nga def sa doom ci xol nga ko jëlee ku la dëggul xam ne ci xol nga ko jëlee waaw yal na yegg incha allah rabbi. Ok léegi nag. Ouais, qui est à l'origine qui est à l'origine même de la personnalité de ma fille que vous avez eu à écouter tout de suite. Je demanderai tout simplement à tout le monde de prier pour ma fille qui va bientôt nous quitter pour aller découvrir un autre environnement. Et comme j'ai eu en tout cas à lui prodiguer quelques conseils, parce que je me rappelle en 2004, quand je partais en France pour l'école des officiers, j'ai fait 2 ans, j'ai passé en tout cas tout mon temps avec des Français. On faisait le combat sur le terrain, ces Français, je les connais. Et j'ai eu en tout cas à lui prodiguer des conseils par rapport
à cet environnement qu'il va découvrir, par rapport en tout cas à toute personnalité qu'elle va découvrir. Et en tout cas, comme elle l'a bien dit, le combat qu'elle veut mener, c'est d'être une cinéaste. Je demande tout simplement au bon Dieu, en tout cas de lui conférer ces aptitudes pour pouvoir, une fois de plus, au fil du temps, en tout cas, arriver à nous convaincre et qu'elle soit cinéaste. C'est le souhait de tout le monde, c'est ce que nous avons en retard. Et je vous demande une fois de plus de prier pour ma fille. C'est la seule que j'ai actuellement, je pense. Elle a 18 ans aujourd'hui. Et Marignane Yalla, comme je dis, que Yalla m'a mais pour le moment, en tout cas, je suis très satisfait. Mais bon, hein? C'est la seule fille que j'ai actuellement. Et je prie au bon Dieu de m'en donner encore d'autres. Je suis très satisfait d'elle. Et puis, Yalla Dimbaliko, Yalla Yobuko Djam, Indouad Kosidjam. Voilà, ce sont ces mots que je voulais passer, en remerciant au passage cette grande dame qui est là et qui nous a tous supportés. Voilà, merci. Voilà, merci monsieur Gam. Merci beaucoup. Ah, ça va être sur le ñaan, c'est un ñaan.